les mordus, ça faisait longtemps, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois je vous emmène sur les bords du fleuve Saint-Laurent, mais pas en bateau, et à pied, mais avec des jambières, des cuissardes. Donc c'est mon ami Jean-François qui m'a initié à cette nouvelle pratique que j'avais jamais testée. Donc on s'en va le long des herbiers, en soirée, et puis on va voir ce sur quoi on va tomber. C'est parti, je vous emmène tout de suite au bord du Saint-Laurent avec les cuissardes et on va voir ce que ça donne. Alors, là on est en sortie sur le bord de Montréal, magnifique vue, stade olympique, la lune, c'est magnifique. Et là, surprise surprise, poisson magique, un lépisosté osseux qui a attaqué mon Zaraspouk, le crocodile d'eau douce. Donc le truc, je veux pas trop y toucher parce qu'il a des dents, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le crocodile d'eau douce. Je sais pas si vous voyez les dents que ça a, cette bestiole là, mais ça va être compliqué de sortir ça, mais c'est pas grave, c'est une belle sortie. Mon Zaraspouk, c'est un poisson préhistorique ça. C'est quand même moche, hein? Ah ouais, c'est moche, ça a des dents, un truc de fou là. Je sais pas si je vais l'approcher après, je sais pas si t'arrives à filmer les dents. Regarde les dents. Arc. Oh my gosh, c'est moche. C'est le crocodile d'eau douce quoi, le truc. Bon. Est-ce capable de prendre ça dans tes mains? Ou? Ah non, je touche pas à ça moi. Je sais pas comment je vais faire, mais en plus moi je suis trop chochotte. Attends, mais je vais y arriver. Voilà, alors le résultat c'est pas beaucoup de poissons, mais un nouveau poisson débloqué. Donc le lépisosté osseux, comme je vous l'ai présenté sur la vidéo. C'est un poisson préhistorique, un peu comme les sturgeons. Donc ils étaient là bien avant nous et ils seront là bien après nous. Et puis donc c'est des poissons qui font entre 60 et 90 cm maximum de long, très, très effilés, vraiment en forme de torpille. Profonde, moi j'en ai déjà vu avec mes filles dans les zones très shallow au bord de l'eau. L'été, ils se faisaient chauffer au soleil, je pense. Donc, ils aiment bien les milieux herbeux. Ça chasse, ça mange un peu d'autres poissons, des achigans, des crapets. Ils vont manger des grenouilles aussi, des choses comme ça. Un truc que j'ai appris aussi en cherchant un petit peu. Donc, je vous mettrai une petite photo aussi pour voir à quoi ça ressemble, évidemment. Un truc que j'ai appris, c'est qu'ils étaient capables de respirer à la surface. Ils sont capables de faire des échanges gazeux à la surface. Je ne savais pas que les poissons étaient capables de faire ça, donc certaines sortes de poissons le font. C'est le cas du lépisosté. Donc, et pour l'attraper, parce qu'il y a des gens qui le pêchent volontairement, pas comme moi, en fait ils utilisent des leurres dépourvus d'hameçon, parce qu'évidemment avec toutes ces dents c'est un peu compliqué à enlever. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent simplement des morceaux des brins de laine en bout de ligne, et les brins de laine viennent s'entortiller autour des dents, ce qui fait que c'est facile à attraper dans le fond. Donc voilà comment on attrape un lépisosteux. Et puis nous, c'était vraiment un pur hasard. Je pense que c'était une touche réflexe. Le leurre est tombé au-dessus de sa tête. Il a sauté dessus et puis ça a donné cette belle capture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.